Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi je suis très ravie de vous retrouver pour discuter d'un sujet super important. Donc la thématique d'aujourd'hui, ça portera sur l'alignement dans un business. Mais avant de passer à la suite, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater par la suite, mais également me laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un business aligné ou de plutôt comment reconnaître lorsqu'on n'est pas aligné avec son business. C'est super important et malheureusement c'est une question qu'on ne peut... C'est super important et malheureusement c'est une question qu'on ne prend pas du tout le temps de répondre car souvent quand on débute dans l'entrepreneuriat, eh bien on fonce tête baissée alors qu'on devrait prendre le temps déjà d'apprendre à nous connaître, de faire une introspection pour trouver ce qui nous correspond le mieux comme projet entrepreneurial. Alors, si jamais vous avez déjà commencé une activité entrepreneuriale, un business, ou si jamais vous êtes encore en création de business, eh bien c'est le moment pour vous de regarder cette vidéo. Alors, comment reconnaître un business qui n'est pas aligné avec nous? Premièrement, vous allez manquer de motivation, c'est-à-dire que vous allez trouver de moins en moins d'intérêt dans votre activité. Plus vous allez devoir travailler sur votre projet, sur votre entreprise, sur votre business, et moins vous aurez de motivation parce que vous ne saurez pas vraiment pourquoi vous faites ça. Enfin, vous allez vraiment pas trouver d'intérêt et de but, et finalement vous allez avoir du mal de plus en plus à vous mettre au travail. Ça m'est arrivé ça à l'époque où je faisais du marketing relationnel. Alors je ne crache pas sur le marketing relationnel, c'est un business model qui marche pour certaines personnes et pour d'autres personnes, c'est tout simplement pas adapté. Et moi justement, comme à l'époque, je n'avais pas pris le temps de réfléchir de si c'était fait pour moi ou pas, j'avais commencé à travailler dans une entreprise très rapidement. Et j'ai vite compris que c'était pas fait pour moi puisque je manquais de motivation. En fait, je ne vibrais pas tout simplement comme je vibre aujourd'hui lors de mon activité entrepreneuriale. Donc c'est super important de s'écouter et de choisir un projet qui nous correspond. Deuxièmement, vous n'êtes plus épanoui. En effet, lorsque vous faites un business qui n'est pas du tout aligné avec vos valeurs, qui n'est pas du tout aligné avec la personne que vous êtes, vous ne serez pas du tout épanoui. Je parlais tout à l'heure du fait de vibrer. C'est super important pour moi, le fait de me réveiller le matin et d'être motivée par ce que je vais faire dans la journée. Par exemple, là, actuellement, je coach une personne à créer son entreprise. Ça me motive, ça me fait vibrer, ça me met en joie de pouvoir aider et accompagner une autre personne à créer son business aligné. Donc quand je parle de vibration, c'est vous savez, le fait d'être excité en continu, le fait d'être heureuse lorsqu'on apporte nos connaissances à quelqu'un d'autre, lorsqu'on aide quelqu'un d'autre, on accompagne quelqu'un d'autre, de voir que le projet de nos coachés avance et puis progresse comme il le faudrait. Enfin, c'est super important pour moi de retrouver cette joie et vous savez, ce moment de flow où finalement vous travaillez pendant des heures et des heures, mais vous ne voyez pas du tout le temps passer parce que justement vous n'avez pas l'impression de travailler. C'est exactement ça qu'il faut retrouver dans le cadre de votre business. Sinon, malheureusement, il y a de fortes chances que ce business ne soit pas fait pour vous. Troisièmement, lorsque votre business n'est pas aligné avec votre personnalité et vos valeurs, vous allez attirer les mauvais clients. Je m'explique. Si votre proposition de valeur n'est pas très claire, si vous-même vous n'êtes pas trop convaincu de la valeur que vous allez apporter avec votre produit, si finalement vous y croyez même pas beaucoup à votre projet, comment voulez-vous attirer les bons clients? C'est-à-dire que vous ne saurez même pas où les chercher finalement et vous allez vouloir travailler avec tout le monde et dire oui à tout le monde. Et c'est pas comme ça que ça marche. Et de toute façon, vous allez vite vous rendre compte que vous ne pourrez pas continuer comme ça. Et ça, c'est un des signes malheureusement d'un business qui n'est pas aligné avec nous.
Encore une fois, je vais revenir au marketing de réseau, mais c'est parce que vraiment c'est une expérience qui m'a marquée étant donné que eh bien, j'avais l'impression que c'était ça finalement l'entrepreneuriat. Enfin, j'avais mis l'entrepreneuriat dans cette case-là, alors que pas du tout. Et c'est justement après que je me suis rendu compte que c'était un business model, certes, qui ne me correspondait pas tout simplement. Et il y a plusieurs d'autres business models dans le milieu de l'entrepreneuriat, donc il faut juste prendre le temps de se connaître, de faire une introspection, de revoir ses valeurs, ses principes, les bases entre guillemets, et ensuite de trouver le business model qui nous correspond pour pouvoir entreprendre tout en étant épanoui. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like sous cette vidéo. Écrivez-moi également dans les commentaires si selon vous votre business est aligné avec la personne que vous êtes. Pensez bien à vous inscrire à ma newsletter, les news de Bushra que vous pouvez retrouver sous la vidéo, afin de recevoir chaque mardi un mail de ma part dans lequel je vous donne des conseils pour vous motiver, des conseils également pour lancer votre business et vous donner également quelques informations sur ma vie d'entrepreneuse, mes hauts, mes bas, mes échecs et mes réussites pour que vous puissiez suivre un petit peu mon avancement. Je vous souhaite beaucoup de succès et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo.